Écoute, c'est moi qui suis mariée à ce vaurien. J'ai vraiment une expérience de ces stupidités. Non. Comment ma soeur? Comment tu ne peux pas avoir confiance à celui qui t'a épousé? Comment? Hein? Non. Bébé, pourquoi est-ce que tu dis ça? C'est comme s'il m'a fait une faveur pour m'épouser. Je veux que tu respectes l'homme qui t'a honoré. Respecte-lui comme il se doit et sois une bonne femme pour lui. Arrête avec tes arrière-pensées, cela n'est pas bien. Peu importe, je ne te blâme pas. Tu ne comprends rien du tout à propos du mariage. Oui, tu n'es jamais mariée. Ouais, tu ne comprendras pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. C'est moi qui sais qu'est-ce qui se passe. Oui, je le sais. Regarde comment est-ce que tu oublies facilement. Regarde. N'est-ce pas toi qui avais donné à cet homme la chance? Plus les jours avancent, plus tu oublies facilement. Que Dieu lui-même s'en occupe vraiment. Que Dieu s'en occupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je t'avais dit longtemps que je vais te mettre KO. Ya! Je suis la championne en jeu de six. Non, c'est toi qui vas mourir. Regarde comment je vais te tu manger. verras. Tu verras ce que je vais te faire aujourd'hui. Tu verras. Hein? N'oublie pas. Regarde là. Tu me connais. Tu connais ce que je t'ai toujours fait. Regarde, oh. Je connais les tactiques et les styles, comment faire. Quand je joue là, je vais te gagner. Tu sais, moi je n'ai jamais peur quand on me mange les pions. Tu vas gagner qui? Toi-même tu connais. Hein? Tu connais comment c'est fait. C'est parce que je t'ai laissé. Continuons et tu verras. Je vais te gagner. Oh. Et si je te gagne encore, je te donne pas manger. Vous êtes en train de jouer. Les frères des patrons, nous sommes juste en train de faire quelques exercices. Tu veux nous rejoindre? Non, pas du tout. Je ne m'intéresse pas vraiment à ce genre de jeu. Mais c'est pas difficile. Oh. Si tu veux jouer avec nous, on va t'apprendre comment jouer. Ne vous inquiétez pas. Peut-être après. J'ai besoin de vous demander, vous deux. Cela veut dire que la femme de mon grand frère ne prépare pas aucun travail de ménage dans cette maison. Yeah. Les frères des patrons, ne fâche pas, oh. Ne dis pas que tu as écouté ma bouche parler, oh. Ne dis pas qu'Élise a calomnié, oh. Mais ce qu'il y a, c'est ça, oh. Je dis quelque chose, hein? Elle ne fait absolument rien ici dans cette maison. C'est vrai? Oui, oh. La seule chose qu'elle sait faire ici dans cette maison, c'est d'utiliser la télécommande pour appuyer pim, 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 pim. Hein? De l'eau, si elle veut en prendre, c'est moi, Elisa, qui parle à donner de l'eau. Elle fait aucun travail dans cette maison. Laisse-moi te dire, madame est paresseuse. Il n'y a pas deux comme elle. Cette femme est tellement paresseuse et je crois bien qu'elle a hérité ça de sa famille. C'est ça commence à devenir. Je n'ai jamais vu ça avant. Mais on n'a pas parlé. On n'a pas parlé. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Qui a posé la question? Moi j'ai dit personne n'a parlé et toi tu dis que moi j'ai parlé. Ça c'est quoi ça? C'est Ok, ça suffit, ça suffit. Ce n'est pas un problème de discuter, mais j'ai trouvé ce que je cherchais. N'écoute pas, oh, pour que ça soit qu'on a parlé. Alors, nous avons causé. Nous nous sommes querellés et haussé nos voix. Pourquoi tu veux te déshonorer toujours, hein? Je n'arrive pas à comprendre de qui parles-tu, hein? Où veux-tu en venir? Tu ne comprendras pas. Ce que je vais dire, tu es devenu la honte pour cette famille. Tellement tu es faible. Yeah. Comment tu peux permettre la femme à te diriger? Le comble, c'est que tu as vraiment du mal à comprendre ce que je suis en train de faire. Je suis pas faible comme vous le pensez. Je cherche juste à être un gentleman. Gentleman, tu dis? Si ceci est ce que tu dis, si ceci veut ce que tu deviens un gentleman, alors je ne veux pas que tu le sois. Alors laisse-moi te poser une question. Voudrais-tu que je sois parmi les gens qui adoptent cette logique de la violence domestique? Veux-tu que je puisse lever ma main sur une créature que Dieu lui-même a pris le temps de créer avec beaucoup d'attention et de beauté et m'en a donné en cadeau? Tu veux que je puisse la frapper? Tu veux que je puisse lever ma main sur elle? Minute, je sais ce que tu veux dire. Tu essaies seulement de chercher la façon de s'esquiver à ces problèmes. Écoute, je te dis, tu dois te réveiller et faire fonctionner ta tête avant qu'il soit tard. Non, mais dis-moi ce que tu connais sur l'amour. Non, dis-moi, qu'est-ce que tu connais sur l'amour? Elle te frappera bientôt la mort. Tu deviens un homme-femme. Elle te tuera. Un homme marié te parle et toi, tu n'as pas raison. Tu te mets à me donner des conseils. Oui.
Ce que vous ne comprenez pas, c'est que ma femme est vraiment une artisane de paix. Mais tous, vous n'arrivez pas à les comprendre dans cette maison. J'aime ma femme. Je l'appelle mamie. Hein? Elle te frappera bientôt Oh. la mort. J'arrive. Bienvenue, messieurs. Merci. Bienvenue, monsieur. Bienvenue, messieurs. Merci. Comment vas-tu? Je vais bien, messieurs. Oga, bienvenue. Comment Comment tu vous vas? allez? Comment vas-tu? Madame. Bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien, maman. C'est toi, Elisa. Oui, Je sais. la cuisinière professionnelle. Tu vas aussi préparer pour moi. La nourriture est prête, maman. Ok. Sois la bienvenue. Ah, Écoute, bébé. Je veux juste que tu arrêtes avec ces habitudes. Ce n'est pas bien. Ne laisse pas quelque chose briser votre union. Sois quand même gentil avec ton homme. Sois gentil. Jessie, comme je le disais, tu ne vas rien comprendre. Maman, 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 tu m'as pas dit que tu venais aujourd'hui. Ma chère, hey, tu es toute belle. Vraiment, ma fille. Vous êtes la bienvenue, maman. Merci, ma fille. Comment vas-tu? Très bien. Je vous salue, monsieur Franck. Oui. Merci. Comment tu vas? Ma chérie, je dois rentrer. Je te D'accord. verrai demain. Il n'y a pas de problème. Prends soin de toi, ma fille. D'accord. Merci beaucoup. On se voit demain. Quand est-ce que tu Pas vas vraiment arriver? longtemps et on m'a dit que tu étais sorti. Bon après-midi, maman. Stéphanie, maman, je devais laisser tout ce que je faisais pour venir ici. Parce que ces problèmes me font peur. Pourquoi est-ce que ça arrive? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu en guerre contre ton mari? Pourquoi as-tu rendu ton mari esclave dans sa propre maison? Maman, c'est ta raison d'être ici? Non, c'est pour ça que tu es ici. C'est vrai? Oh, c'est vrai? Monsieur le misérable, tu es allé m'accuser chez ma mère. Comment ne pourrais-je pas t'accuser? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? Tu crois que ce que tu fais, c'est moins nécessaire pour ne pas t'accuser? Ne te mêle pas. Ce n'est pas à toi que j'ai parlé. Comment oses-tu te mêler dans cette C'est de mon affaire? frère que nous sommes en train de parler. Ça, c'est mon frère. Et assez, c'est assez. Je dis ferme-la et ne t'en mêle pas. Stéphanie, c'est toi plutôt qui dois te taire et non lui. Pourquoi ces réactions stupides? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Maman. Maman. Voilà un peu. Ça, c'était exactement ce par quoi je suis en train de passer tous les jours. Et j'espère que si toi et Obina, vous n'étiez pas ici, elle allait me frapper. Imaginez la bêtise. Juste imaginez. Et c'est toi qui es à la base de tout ceci depuis tout ce temps. Écoute, tu dois cesser avec tout ce genre de bêtises commises. C'est assez. S'il te plaît, qu'est-ce que tu vas faire? Si seulement je le faisais, que vas-tu me faire? Si tu oses d'élever ton petit doigt encore sur mon frère, tu verras ce que je te ferai. Je vais t'enlever la peau. C'est vrai? Stéphanie! Qu'est-ce que tu veux me Stéphanie! faire? Tu veux faire quoi? Stéphanie! Tu veux faire Fais quoi? gaffe! Franck! Mais c'est mon frère. Franck! M'as-tu vraiment touché? Tu m'as Tu ne touché? peux pas faire ça. Gifle-le sinon je te gifle. Hein? Maintenant même. Gifle-le sinon moi je te gifle. Non, mais Stéphanie, tu peux pas faire arrête ça. ma chérie. Arrête ça. Maman, s'il te plaît, ne te mêle pas, je t'en prie. N'ose pas. Gifle-le sinon je le fais sur toi. Hey, Maintenant Franck, même. qu'est-ce que j'essaie de faire? Si tu le fais, Gifle-le sinon moi je Franck, te tu veux gifle. me gifler? Tu es fou. Tu es malade. Tu es vraiment un fou. Je veux me charger de vous. Vous ne me connaissez pas bien. Tu es vraiment stupide.
Tu es malade. Tu es un fou. Ça, c'est vraiment Elle est toi. folle. Je veux me charger Tu de es toi. juste folle. Vraiment, tu es une femme insensée. Qui Oh est-ce qui mon peut Dieu. faire ça? Tu appartiens à quelle génération? Mon fils, je ne sais pas ce qui est arrivé à ma fille. Ça, ce n'est pas elle. Il y a quelque chose qui cloche. Maman, sérieusement, ça ce n'est pas normal. Franchement, je ne sais pas quoi faire. Je suis effrayé. Tu ne peux pas avoir peur. Ton frère est bel et bien ici. Il est capable, il va te protéger. Et demain? Et demain ici au Binaparté. Et qu'est-ce qui va arriver après? Maman, laissez-moi aller vous accompagner. Nayeunga, je te salue. Oh. Royaume de ma belle famille. Hein? C'est une bonne chose de te rencontrer ici. J'étais en train de partir chez toi. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'espère que tout va bien. Tout ne va pas bien, oh. C'est concernant nos enfants. J'avais entendu des rumeurs à propos de tout ce qui se passe. Mais je ne savais pas que c'était très sérieux. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont de vraies vérités. C'est vrai ça? Yo, ces choses deviennent incontrôlables. Mais comment ça encore? Tu vois, au lieu qu'on aille chez toi là-bas, on ferait mieux d'aller chez moi et... D'accord, d'essayer de alors, résoudre chez ces toi. problèmes. Parce que ces enfants, ces derniers jours, je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe réellement. Mais Peux-tu imaginer? ce n'était pas comme ça. Hein? Ah, Ce n'est pas est-ce que c'est possible. de notre faute? Je n'en reviens vraiment pas. À imaginer que... Bien, il faudra. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi bats-tu ton mari? Pourquoi? Maman? C'est la raison pour laquelle tu es venue chez nous aujourd'hui? N'est-ce pas que c'est un problème grave? Pour que je vienne ici, ce n'est pas important? Et je suis en train d'essayer de dire que ce que tu fais est juste. Alors je ne pouvais pas être ici. Maman, le comble, c'est que je ne rappelle pas être venu chez vous me plaignant. En ces termes que j'ai eu des problèmes avec ma mignonne chérie. Ma bon? douce et romantique femme. Je n'ai jamais eu de problème avec ma mignonne femme. Mon fils, de quoi tu es en train de parler? Hey! Es-tu imbécile? Maman, comme tu peux bien le voir, mon mari et moi sommes très bien. Nous sommes parfaitement OK. Maman, nous sommes en amour. Et tu sais que quelquefois, l'amour doit se jouer. Je ne sais pas les gens de ces derniers temps. Lorsque mon mari et moi sommes en train de jouer, ils le prennent pour une bagarre. Je ne sais pas pourquoi. Le comble, c'est que papa, maman, vous et les gens de votre génération n'êtes pas habitués avec ce genre de jeux romantiques et mignons. Raison pour laquelle vous vous plaignez. Quand vous vivez dans un moment ou une ère ancestrale, ce temps est révolu. Mon amour, ce n'est pas ça. Même papa, n'est-ce pas ça? Je vois que ta tête ne fonctionne plus bien. Tu es un imbécile. Peux-tu imaginer? Alors, tu as commencé des mauvaises choses, n'est-ce pas? Non. Tu as commencé à me tricher. Moi? Maman, je t'ai jamais trompé, non, et je ne peux jamais été trompé. Et ce n'est jamais arrivé avant. Hey! Je le disais. Maintenant, dis-moi, où est-ce que tu étais depuis ce matin? Ma femme, j'étais allé voir mon ami, hein, celui qui est malade. C'est là que j'étais parti. C'est vrai? Oui, maman. Menteur! Tu n'es qu'un menteur!
C'est ce que tu es. Au moment où je parle là, agenouille-toi et lève tes deux mains. Mais crois-moi, je ne t'ai jamais... Je dis agenouille-toi et lève tes deux mains. Tu sais quoi? Tu vas garder cette position pendant 3 heures du temps. Ma femme, je ne t'ai pas trompé. Hé, la ferme! C'est quel genre de mari que j'ai eu à épouser? C'est quoi ça? Tu sais très bien que je suis court et je suis vilain. Même si je vais te tromper, personne ne va m'accepter en couple. Est-ce que peux-tu la fermer? Honte à toi. Tu es inutile et frère sans espoir. Regarde ce que tu t'es fait de toi-même. Regarde comment ta femme t'est punie. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Mweki? Qu'est-ce que toi tu connais sur l'amour, hein? Pendant qu'un homme marié est en train de parler et toi un célibataire, tu veux parler. Pourquoi t'es-tu mis à genoux? Papa, regardez-moi, c'est un fou, c'est un malade. J'ai une discussion romantique avec ma femme, il est en train d'interférer. Est-ce que c'est normal? Dieu merci, papa, tu es là. Regarde ton fils aîné. Pourquoi t'es-tu mis à genoux? Est-ce que tu es en train de prier? Papa, j'étais juste en train de jouer avec ma femme. Oui, ma femme et moi étions en train de jouer. On était en train de jouer au jeu des cache-cache. C'est quel genre de stupide jeu comme ça? Au cache-cache, papa. Ta femme t'a mise à genoux, tu déshonores ta masculinité. Hein, papa, ce n'est pas la blague. Ce n'est plus encore la blague, papa. Regarde ce qu'il est devenu, papa. Que pouvons-nous dire? Regarde ce que tu t'es rendu de toi-même. Moi qui est mon frère aîné. Mais regarde-toi. Regarde-moi, C'est ta femme qui t'a puni comme ça. Allez, lève-toi de là. Non, papa, reste à genoux. C'est pas que je suis en train de refuser de me lever, mais avant que je ne me lève, vous devez parler à ma femme d'abord. Mais s'il m'accorde la permission de me lever, là je vais me lever. Mais et si elle dit non, je pourrais rester ici pour le reste de mes jours. Mweki, je ne t'appelle pas seulement pour t'appeler, mais pour me répondre aux questions que je devais te poser. Je veux savoir c'est quoi ton problème parce que tu n'es plus mon grand frère que je devrais avoir. Je n'arrive pas à comprendre, Bernard. Je n'ai absolument aucun problème. Je n'ai pas changé. Je suis resté le Mweki que tu as toujours connu. Non, tu ne l'es pas. C'est difficile de patienter d'accepter cette sorcière que tu appelles femme. Qu'est-ce que tu as dit? Et toi, je pense que je crois que ta folie a été amenée à un niveau où tu peux te mettre confortablement, me regardant dans les yeux et chercher à insulter ma femme. Et je ne veux plus tolérer cela. Tu vois? Exactement, c'est ce que je suis en train de parler. Ce n'est plus moi, ce n'est plus Benad. Tu as le courage de m'affronter et de me parler. Mais s'il s'agissait de ta femme sorcière, tu ne devais rien faire. Attends, je vais t'achever. Okay. Je vais t'achever. Tu ne sauras rien faire. Attends, je vais te frapper. Ose parler encore de ma femme comme ça. Ose. Arrêtez. Papa. Tu vois ton fils aîné? Non, papa. Non, papa. En tout cas, je ne vais pas tolérer cela. Non, papa. Papa. Parle à Bernard. Papa, parle à Bernard. Je ne vais plus le digérer, papa. Parle-lui. Qu'est-ce qu'il ne Il est temps. Mon fils. Hein? C'est quel genre de sort que cette femme a déposé sur toi? Papa, même toi. Ok. Laisse-moi d'abord te demander. N'as-tu même pas honte de toi que tu vis dans la même maison que la femme qui ne te respecte pas du tout? Cette même femme a l'habitude de te frapper. Un homme comme toi. Et cette même femme qui ne te respecte pas ne peut pas non plus concevoir. Non, papa, je ne vais plus tolérer cela, non. Papa, je ne vais plus tolérer ces bêtises. Je ne vais plus le tolérer. Hein? Et pour une dernière fois, n'appelez plus ma femme inféconde des sorcières. Est-ce que c'est vous qu'elle frappe? Oh non, mais dites-moi si c'est vous qu'elle frappe. Est-ce que moi je me plains? Non, je vais vous dire une chose. Pourquoi est-il très difficile à comprendre que ma femme et moi, ma mignonne femme et moi sommes toujours amoureux l'un de l'autre? Et pourquoi êtes-vous si aveugle pour voir ça? Je suis très déçu de toi, c'est tout ce que je peux dire. Non mais papa, reviens ici, papa, reviens ici, papa, reviens ici, papa, reviens. Et toi, Bernard. Ok. Non, mais regardez-moi ces gens ici. Oh, regardez-moi ces gens vraiment. Non, mais dites-moi si c'est un crime, si c'est vraiment un péché d'épouser une femme qui est très belle et romantique. Et dites-moi si c'est un péché ou un crime encore s'il faut épouser une femme romantique de ce village. Et laissez-moi vous dire qu'est-ce que vous faites, Dieu vous voit où. Yeah. Ma chérie bébé.
Abog. Abogo. Oh, Qu'est-ce qui s'est passé? rien du tout. Je ressemble à quelqu'un qui est malade. J'ai pas dit que tu étais malade, oh, mais ton visage là, c'est comme si ça n'a pas l'air d'être normal. Oh. Voilà pourquoi je te demande, oh, pour que je puisse leur dire, comme ça on va te laisser rentrer. Ne t'inquiète pas. Je pense à mes petits problèmes. Ne t'inquiète pas. Sois calme et tout ira bien. Tu sais la ville que tu es, c'est pas bien, ça n'a jamais été bien. Mais mon seul problème maintenant là, c'est cette maison qu'on habite. C'est pas du tout bien. Oh. Que veux-tu dire? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans la bouche d'Elisa que tu veux écouter ça. Tu n'as pas vu comme ces petites cri-cri qu'on appelle madame, qu'elle a poussé sa maman? Comme si elle voulait dire que je te chasse de chez moi. Elle a vraiment pris sa maman pour la mettre dehors. C'est ta première fois de voir ça? Donc, c'est aujourd'hui que tu vois tout ce que madame est capable de faire. Je t'ai toujours dit que cette femme a des problèmes dans sa tête. Ma chère, je ne sais pas cette musique à laquelle que mon patron et madame sont en train de danser dans cette maison. Quelque chose qui va arrêter cette musique avec force. Tu verras que cette danse de fou là deviendra encore forte. Tu n'as encore rien vu. Tu ne sais pas qu'est-ce que cette femme est capable de Est-ce faire. que tu sais que si j'étais à sa place, je n'allais pas agir comme ça, même pas. Si quelqu'un fait une erreur, elle la met à genoux. Quelqu'un fait une erreur, elle la met dehors. Je ne comprends pas d'où elle a eu cette morale. Mais tout ce qu'il a donné, ces choses, c'est fort. Cette femme est vraiment terrible. Mais tu sais, ce qui me plaît le plus maintenant, le petit frère de notre gars est venu dans cette maison. Sinon, cette femme allait continuer de faire de n'importe quoi. Ah, ma chère, laisse ici. ça. Quel frère de patron? Est-ce qu'il est fort? Hein? Non, sa présence est toujours importante. Tu vois pas qu'il protège notre gars. Ah, Attends, vas-y, ne ça peux va pas être encore madame. ouvrir. Oh. Attends, n'ouvre pas encore. Oh. Attends, n'ouvre pas. Oh. Qui est là? Ah, la sœur de madame. Sois la bienvenue. Dois-je frapper plusieurs fois chez ma soeur pour que tu m'ouvres le portail? Désolée, bienvenue. Sois Est-ce la que ma bienvenue. soeur est là? Oui, elle est là, elle est à l'intérieur. Elle est venue aussi s'ajouter. Amour, viens. Tu as vu qui vient d'arriver? Hein. Oga aura du problème. Toutes ces trois personnes contre Oga. Attends. C'est elle aussi, elle est venue avec des grimaces. J'ai cru que c'était la meilleure personne qui venait. C'est pourquoi je fuis. Hein? Hey! Aujourd'hui aura du trouble. Oh. Regarde-la comme ça sert. Des personnes brèves, des démons, l'ennemi du progrès. C'est comme ça qu'elles sont. Il est où? Laisse-moi partir, oh. Parce que bientôt là, tu le verras appeler. Elisa, qu'est-ce que tu as préparé? Il y a la nourriture à la cuisine. Pardon. Laisse-moi retourner à mon bureau. S'il te plaît. Si tu finis de préparer, hein? Regarde. Tu sais, non? toi-même, tu sais, hein? Ma sœur, je commence à me fatiguer pour cette idiot. J'en ai marre. Il est vraiment stupide. Tu sais, à chaque fois que je le vois, hein, j'ai envie de l'étrangler. Attends, es-tu en train de me dire... Alors, si toi, tu sens ça à propos de ton homme, imagine aussi ce que moi je ressens avec qui je vis ensemble. Ce bon n'a rien. Ah, ce garçon est paresseux. C'est vraiment un bon n'a rien. Pourquoi n'avons-nous pas de chance? Pourquoi sommes-nous mariés aux hommes qui n'ont pas de sens? Pourquoi? Ma chère sœur, je ne sais pas où. Quelquefois, laisse-moi te dire la vérité. Quelquefois, j'ai envie de quitter ce mariage. Oui, parce qu'il n'y a rien de bon dans ces derniers. Hein? Ce gars est tellement pauvre, plus que tous les pauvres de ce village. Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi? Il est très pauvre. Ma sœur, tu sais, hein, si c'était pas pour cette petite chose qu'il a entre ses mains,
Hein? Si c'était pas pour... tu peux bien le voir. Si on n'avait pas, j'allais quitter depuis. J'allais vraiment quitter ce mariage, je te dis. Je te dis la vérité. Tu vois? Ah! Tu vois? Voilà pourquoi je disais. D'ailleurs, ton cas est différent. Regarde ta maison, regarde un peu tes cheveux. Regarde un peu moi, regarde mon habillement. Je n'arrive même pas à m'habiller et à me faire une très belle coiffure. Désolé, ton cas est pire. Tu as vraiment raison. Oh, en tout cas, je n'ai vraiment rien. Hein? Maman, voilà, je suis venu vous dire que je ne peux plus continuer avec ce mariage. Mhm. Je ne voudrais pas vraiment vivre ce genre de vie, maman. Je voudrais vivre une vie paisible. Mon fils, si je te dis que je ne comprends pas du tout ce dont tu parles, là je serais vraiment une menteuse. Quel homme pourrait accepter d'endurer ce que tu endures dans ton mariage? Maman, ça s'en va de trop. Je suis devenu vraiment ridicule devant ma famille et voir mes pères. Maman, je ne veux vraiment pas mourir. Ça, c'est très compliqué, maman. Maman, je ne peux plus tolérer ceci. Non, je ne peux plus, vraiment. Ah, mon fils, la même histoire. Je comprends ce dont tu me parles. Mais peux-tu remettre tes deux pieds sur terre et te calmer? Maman, je l'ai fait. Maman, je l'ai fait. Je l'ai fait depuis longtemps, mais ça s'empire. Hey! Mon fils, je demande encore un très petit temps. Je ne serai jamais calme si je ne trouve pas la solution à ce problème. S'il te plaît, je demande juste un tout petit temps. Maman, jusqu'à quand est-ce que vous voulez que je puisse vous accorder afin que l'on trouve une solution? Juste un peu de temps. Hey! Il doit y avoir une solution à ce problème. S'il te plaît, tu n'aurais pas dû mettre maman hors de ta maison. C'était vraiment inconcevable. J'étais fâchée. Je n'arrivais même pas à réfléchir. Je me dis, maman était pour lui et non pour moi. Même si c'était le cas. Elle reste toujours notre mère. D'ailleurs, je me demande si elle est réellement ma mère. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi ne pas le dire? Non, pourquoi ne pas le dire? Qui peut laisser son propre enfant pour prendre part d'un autre enfant? Bien, je comprends un peu ta douleur. Je sais. Mais encore une fois, maman reste toujours notre mère. Hein? Ce que nous devons maintenant penser, c'est comment concevoir et avoir des enfants. Il faudra, je t'en prie, s'il te plaît, ne me rappelle pas cette situation, je t'en prie. Parce que ça me fait pleurer. Je sais pas pourquoi est-ce que je n'arrive pas à concevoir pour mettre au monde un enfant. Ne me le rappelle pas s'il te plaît, je t'en prie. Mais c'est la réalité. Et ça me dérange aussi. Je ne sais pas. Je souhaite juste que je conçoive. Je veux dire nous deux. Si seulement on peut concevoir et mettre au monde. Ça me dérange énormément. Ah, Oga. Oui? Bon après-midi, oh. Bonjour, Sois le merci. bienvenu. Merci. Mais t'es venu en retard, oh. Tu vas pas voir Oga. Il n'est pas là, oh. Où est-il allé? Oga était sorti très tôt matin. Il est déjà parti au boulot. Mais je reviens tout juste de son bureau, mais il n'est pas là. Ah, Oga n'est pas au travail. Je ne sais pas où est-ce qu'il peut aller, oh. Je ne sais pas. Est-ce que la patronne est là? Oui, ma madame est à l'intérieur. Que j'ai alors la voir. Ephora, je ne peux pas abandonner parce que je n'ai pas encore mis au monde. D'ailleurs, c'est même pour ça que nous sommes engagés au mariage. De même avec moi, oh. De même avec moi. Écoute, j'ai besoin d'un enfant. Je veux qu'un enfant soit pour moi. Ah, Uche, bienvenue. Merci. Bienvenue. Oui, je crois que c'est ta sœur Ifora. Oui, c'est Ephora. J'étais pour le moment venu voir mon ami Franck. Alors, on m'a dit qu'il n'était pas là. Il n'est Et je pas me suis dit présent. que je profite de cette opportunité pour venir te parler.
venir Ok. te voir. Me parler? À Oui. propos de quoi? Oui. Écoute, ça concerne la manière que tu traites ton mari, mon ami Franck. Pourquoi es-tu en train de les traiter comme s'ils n'étaient rien dans sa propre maison? C'est quelle bêtise! Eche, comment oses-tu? On aura tout vu dans ce monde. Ce n'est pas bon. Eche, tu es malade. En effet, tu n'as pas de sens. Quoi? Comment oses-tu venir chez moi et me poser ce genre de questions? Qu'est-ce que je dois avoir avec mon mariage? Hein? Bien, jeune homme. C'est comme ça que tu marches avec ton nez qui est long comme des blancs pour te mêler aux affaires d'autrui. Demande-lui. Est-ce que tu m'appelles un garçon? Qui es-tu alors? Un homme qui manque du travail, c'est ce que tu es. Mba, toi, Oga, peux-tu imaginer? Maintenant, lève ton sale corps et quitte sur ma chaise, maintenant même, sors! Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais Steph, laisse-moi te dire la vérité. Arrête de terroriser mon ami. Ne penses-tu pas que là-bas à l'extérieur, il y a d'autres bonnes femmes? C'est quoi tout ça? En tout cas, je crois que tu as dépassé tes limites. Tu dois changer. Ou sinon, c'est mon ami qui doit changer. Hey. En réalité, le rôle d'une femme, c'est d'être une aide pour son mari. C'est quoi tout ça? Eche, tu es stupide. Tu es malade. Tu es fou. C'est quoi ton problème avec mon mariage? Tu sais quoi? Je vais avaler toutes ces insultes. Juste à cause du respect que j'ai pour mon ami. Chut. Mon ami, fais sortir ton corps de chez moi. Sors! Oh ya! Homme sans travail. Ah, monsieur Tché, je ne savais pas que tu es ici. Oh Bina, je t'ai vu depuis quelques minutes passer, mais ton frère Franck n'est pas là. Oh oui, il était sorti. Dis-moi un peu, comment ton frère se comporte comme un fou? Pourquoi tu appelles mon frère fou? Quel est cet homme qui a tous ses sens et qui permet que la femme qu'il a épousée avec son propre argent lui parle de n'importe quelle manière? Honnêtement, ces problèmes nous indisposent beaucoup. Vraiment, ça nous fatigue d'en parler. Seul Dieu sait que la femme que j'ai épousée avec mon propre argent. Aucune femme ne peut me parler n'importe comment. Ça veut dire quoi toutes ces bêtises? Attends. Ah, tu essaies de dire que Stéphanie t'a insulté? Cette idiote m'a insulté. Et elle m'a dit tout ce qu'elle pouvait me dire dans la vie. Juste parce que Hé, jeune homme. Tu es toujours chez moi? Je dis que tu dégages de chez moi maintenant. Va-t'en. Je peux voir que tu es folle. Je suis folle. Je peux voir que tu dois faire attention avec moi. Si j'accepte ces bêtises, c'est juste à cause de mon ami. La prochaine fois que tu me parleras n'importe comment, je m'occuperai de toi. Et si elle te parle encore ici, qu'est-ce que tu vas lui faire? Non. Dis-moi qu'est-ce que tu vas réellement faire. Hé, écoute. J'ai déjà vu les hommes comme toi. Je les ai déjà réduits. J'ai marché sur eux. Je m'en prendrai aussi à toi. Si tu oses encore, hein? Parce que je n'ai rien d'autre qu'un meneur de trouble. Moi, es-tu folle? Non, pas ça, pas ça, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, cessez de vous battre. Non, pas ça. Pourquoi tu dois toujours te battre avec les hommes? Non, pas ça. Non, tu es une femme mariée, pas ça. Non, pour réserver l'honneur de ton mari. Non, cessez de faire ça, s'il vous plaît. Non, pas ça. Toi aussi, va là-bas. Non. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que c'est ça? D'où provient tout ceci? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas avec mes deux filles? Ai-je offensé à Dieu? Ai-je offensé quelqu'un? Ça me brise le cœur. J'ai bien élevé mes filles. Je les ai appris de bonnes choses de la vie. Je les ai éduquées comme une bonne mère peut faire. Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, interviens. Seigneur, s'il te plaît, interviens, je t'en prie. Hey, Né,
C'est comme ça que tu vis dans cette maison? Regarde ma main. Hein? Je suis content parce que ça s'est passé devant toi. Tu vois de quoi est-ce que je parlais? Tu vois, l'ami de mon mari est chômeur. Est venu me battre avec son propre frère. Dieu merci que tu as vécu ça. Ça, ce n'est pas du tout bien. Et je ne peux jamais tolérer ce genre de choses. Tu dois réagir durement. Crois-moi, je m'en prendrai à Franck. Je m'occuperai de Franck sérieusement. Tu dois t'occuper de lui agressivement. Oui, sinon, tous ces idiots vont continuer à te traiter comme une folle. Imagine, des étrangers viennent chez moi pour me battre. Vraiment me battre. Non, non, je n'accepterai pas ça. Cette maison sera en feu aujourd'hui. Peu importe. Qu'est-ce que le frère de ton mari est venu faire ici chez toi? Demande-moi, oh. Demande-moi. Qu'est-ce que je n'ai pas encore dit ici? Hein? Il continue à venir sans pour autant prévenir. Ça, ce n'est pas bien, oh. Et je ne dois pas l'accepter. Il doit partir. Rassure-toi que s'il part, qu'il ne rentre plus dans cette maison. C'est un meneur de trouble. Et tu dois aussi le coincer. Calme-toi. Ne te stresse pas. Que Franck vienne ici aujourd'hui. C'est stupide l'âge que j'ai épousé. Qu'il revienne seulement ici aujourd'hui. Je veux finir avec eux deux aujourd'hui. Ensemble. Ça serait mieux. Tu vois ce genre de choses, ça n'arrivera jamais chez moi. Le frère de mon homme. Ah! Je veux briser sa tête. Jusqu'à ce qu'il saura que je ne suis pas celle avec qui on doit jouer. Maman. Ah! Ogo. Salut maman. Ma Bienvenue. belle-mère. Ogogo, je vous salue. Bienvenue, oh, s'il te plaît. Merci, Ogo. maman. Nous sommes venus vous voir. Eh oh, allez-vous accepter de vous asseoir ici ou bien que j'emmène une chaise? Nous allons nous mettre, maman. Ok. Comment va ma fille? Maman, votre fille va bien. Nous sommes venus avec son respect. Le problème, c'est que nous sommes... Maman, nous sommes venus vous voir pour le même problème. Et ces comportements s'en vont de mal en pire. Les choses ne font que se détériorer. Maman, c'est vrai, Hey. les choses se détériorent toujours. Il faudra. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle. Je suis confuse de voir tout ceci arriver. Maman, Maman, ce n'est pas du tout bien. Je suis vraiment effrayé de rester dans ma propre maison. Mais pourquoi même? Et j'ai vraiment peur parce que ma femme me frappe à tout moment. Et c'est moi qui suis homme et je suis supposé le faire, mais pourquoi je ne le fais pas? Il n'y a aucun problème qui soit résolu dans notre maison sans que je sois frappé par ma propre femme. c'est vrai mon frère à se faire. Tu sais que si je ne suis pas là, elle lui frappe à la mort. Même si je suis là et j'interviens, elle continue toujours. Elle frappe également notre papa. Il faut la frappe un homme d'honneur. Eh oh. Elle se bat contre un homme d'honneur. Oh. Maman, ce n'est pas si grave que ça, maman. Vous n'avez pas besoin, besoin de pleurer, maman. Parce que le comble, c'est que vous devez faire quelque chose à propos de ce problème. Vous ne trouvez pas? Je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui arrive à ma fille. C'est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Mais j'irai vraiment n'importe où pour découvrir ce qui ne va pas avec mes filles. S'il y a quelqu'un qui fait tout ça, mes filles, s'il y a quelqu'un derrière cette affaire, peu importe ce que ça va me prendre, j'irai jusqu'au bout. J'irai n'importe où pour découvrir ce qui se passe. Bébé, s'il te plaît, chérie. Mon amour. Chérie, bébé. Alors, tu as envoyé ton ami qui n'a pas de sens et ton misérable frère de venir me battre dans ma propre maison. Chérie. Hein? Chérie, bébé. Je ne peux jamais faire quelque chose de pareil. Comment est-ce que je peux faire ça à ma femme? Je ne peux jamais faire ça. Tu sais que je t'aime. Si je te frappe ça, hein? Tu ne vas jamais m'oublier, même dans ta prochaine vie. Tourne bien. Allez, arrange-toi bien. Arrange-toi vite. Désolé, bébé.
Qu'est-ce que tu ne vois pas ici? Non, 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 grand frère, mets-toi debout. Toi, tu joues beaucoup, toi. Toi, une femme stupide. Insensée. Laisse-moi te corriger. Tu t'es pas compris, toi. C'est ton tour aujourd'hui. C'est ton tour. Laisse-moi te corriger. Laisse-moi la corriger. Laisse-moi. Maman, exactement, quel est le plan que tu as? Maman, la question est celle de savoir qu'est-ce que tu vas faire pour te rassurer que ceci ne se répète plus. Parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est une solution immédiate. Parce qu'au moment où je suis en train de vous parler, j'ai vraiment peur de la maison de mon père. Maman, cette situation est vraiment embarrassante. Et on en a marre. Je n'ai jamais visité un spiritualiste. Mais dans ce cas, si la visite de ce dernier m'apporte une solution à mon désir, je le ferai. Maman, il n'y a rien à s'inquiéter à propos de cette situation. Il n'y a rien que tu puisses craindre. Maman, la situation que je traverse fait appel à des mesures extrêmes pour y remédier. Maman, nous tenons à tes paroles que tu vas trouver un moyen pour aider mon frère à quitter de la situation dans laquelle il se trouve. Je vais sûrement faire quelque chose. Papa, tu m'as appelé? Oui, bien sûr. Mets-toi. Je t'avais appelé parce que je voulais juste te parler à toi seul. Ok. Depuis que de nombreuses choses se passent ici à la maison et que je n'ai fait qu'observer, je ne suis pas content de ça. Je me demande juste, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que tu veux dire, papa? J'allais dire la manière que tu traites ton mari. C'est lui qui est censé être aussi mon fils. Tu le frappes comme tu veux, tu n'as même pas un peu de respect, même pas du tout pour lui. Tu lui parles n'importe comment. Hein? En tout cas, ce n'est pas bien du tout. Je me demandais moi-même pourquoi. Pourquoi tout ceci arrive? Non, papa. Je veux dire que c'est toi qui le prends au mal. Tu sais, Wanké, mon mari, et moi sommes amoureux. Oui. Donc tout ce que tu vois entre nous, c'est une façon pour nous d'exprimer notre amour. C'est quel genre d'amour stupide comme ça? C'est quel genre d'amour stupide qui fait ce que tu ne respectes pas ton mari? Écoute, je veux que tout ceci cesse dans cette maison. Comment est-ce que tu peux battre ton mari? Hey, Tu ne le respectes pas du tout. papa, Un homme avec qui tu vis dans sa maison familiale. Tu le traites mal et tu t'attends à ce que nous gardions silence? papa, comme je viens à peine de le dire, tout ça, ce n'est que l'amour. Mon mari Weke et moi-même, nous sommes tellement amoureux. Ça, c'est l'amour et rien d'autre. Alors, s'il te plaît, papa, s'il te plaît, permets-nous de vivre en amour. Je veux dire, permets-nous d'exprimer notre amour l'un à l'autre. Parce que nous savons comment le faire nous-mêmes. Hein? Et je suis vraiment désolé pour tout ce que ma femme a pu te faire. Je n'ai jamais été insulté de toute ma vie comme ta femme l'avait fait. C'est quel genre de femme ça? Mon cher, c'est compliqué. Mais ça, c'est ce que j'endure tous les jours de ma vie. Et je ne sais plus comment m'y prendre. Que veux-tu dire quand tu dis que tu ne sais pas quoi faire? Que veux-tu dire par tout ça? Quel est cet homme sur cette terre qui peut accepter toutes ces bêtises et qui peut dire qu'il ne sait pas quoi faire? Mon cher, À part toi, bien sûr. je fais de mon mieux, mon cher. Je me suis même plaint auprès de sa mère. Mais elle est toujours restée la même. Franck, je te jure que je ne mettrai même plus un pied dans ta maison jusqu'à ce que cette femme parte de chez toi. Je te jure, elle est une bête. Elle ne peut pas vivre au milieu des humains. Je vis l'enfer, mon cher ami.
Et j'ai vraiment besoin d'une solution pour résoudre tout ceci. Chasse-la de chez toi. Elle le mérite maintenant avant que ça devienne trop tard. Elle ne peut même pas concevoir. Ah. Tu l'as épousée depuis 2 ans, mais elle ne peut même pas te donner ne serait-ce qu'un enfant. Mon gars, réveille-toi. Chasse-la de chez toi et épouse une autre femme. Trouve une femme qui peut t'aimer, qui peut t'accorder d'attention, qui peut te donner la paix d'esprit. Et tu connais déjà mon avis face au divorce, n'est-ce pas? C'est pas une bonne chose. Bien. Maintenant, je confirme que tu es totalement un imbécile. Excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu vas où? Tu vas où, hein? Tu vas... Tché! Ah. Oui, allez, continue à le faire. Ma femme, s'il te plaît. Espèce de paresseux. C'est très dur, ma femme. Arrête, continue à le faire. Tu es un paresseux, ouais. Ma femme, je vais mourir ici. Ferme ta gueule et fais ça très bien. C'est très dur, cette punition. Je vais mourir ici. Peux-tu imaginer? J'étais mariée à toi, tu étais normal. Je savais que tu allais développer cette paresse que tu as. C'est quoi ça? Allez, fais ça bien. Ce que tu es en train de faire, tu vas me tuer. Je n'arriverai pas à tuer. Peux-tu bien t'écouter? Des simples pompes, tu n'arrives pas à faire. Et tu veux dire que lorsque tu chercheras à faire ces choses, est-ce que tu sauras bien le faire comme un bon homme? Est-ce ma faute? Est-ce ma faute quand ma femme est belle et mignonne? Hé, mon frère est devenu esclave. Tu ne fais pas la fierté d'être un fils aîné de papa. Regarde-toi. Oh non, mais regardez-moi ces misérables célibataires. Hein? Regardez-moi ces misérables célibataires. Arrête, fainéant. Continue le pompage. Ta femme te tuera. Non, c'est ça. Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Dois-tu te mêler des affaires qui ne te concernent même pas? Une telle affaire familiale. Maman, regarde-moi ces garçons. Oh. Vous n'avez qu'à la fermer. Laissez-moi passer, je n'ai pas le temps pour vous deux. Continue à faire le pompage, excuse-moi. Non, mais il est comme... Allez, ferme ta gueule. Allez, retourne-toi. Ma femme, pardon. Continue à faire les pompes. C'est toi qui donnes l'accès à cet idiot de m'insulter dans cette maison. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Papa, nous avons une petite sortie. Nous sortons, ma femme et moi. Mon Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas donné un fils? Et au lieu de ça, tu m'as donné cette chose. Et je ne peux même pas décrire à quoi est-ce qu'il ressemble. Est-ce que ça n'allait pas être mieux si tu m'avais donné ne serait-ce qu'une chèvre? Au moins avec ça, je pouvais avoir de très bonnes affaires. Pas ça. Non, papa. Non, papa. Je ne veux pas. Tu vois. La ferme. Hein? Allez. Mais regarde-moi, c'est que mon père fait. Hein? Continue. Non, mais regarde seulement. Non, maman, toi aussi. Hein? Et au lieu de commencer à me frapper comme ça, c'est mieux que tu m'amènes tes habits comme ça. Je vais laver tes habits. Hein? Donc tu n'es pas fatigué à le faire. Non, je vais laver les pantalons. C'est tout ce que tu sais faire dans ta vie. Pour être honnête avec toi à ce point, je ne suis pas content de la manière dont les choses se déroulent dans cette maison. Je ne suis pas content de la manière dont tu gobes toutes les insultes, abusées et suspectées de la part de Sephora. Mon frère, qu'est-ce que je ferais d'autre? Ne peux-tu pas voir que je suis sans aide vraiment? Quelle bêtise que tu essaies de parler. Toi, sans aide. C'est vrai? C'est toi qui l'as dit ou c'est une autre personne? Bien, tu vois, Obina, dans un mariage, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Pardon, ne m'énerve pas de la saleté que tu es en train de cracher. Ne m'énerve pas. Toi, tu es un homme. À ce qui me concerne, ce problème est assez simple. Très simple vraiment à résoudre. Facile, tu es. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu me suggères? Divorcer. Je vais dire divorce de cet homme que tu appelles femme. D'ailleurs, moi, je le prends pour un homme pareil comme toi. Elle est incapable de préparer, de faire toutes choses, moi alors de faire tout autre travail de la maison. Mais qui peut accepter cela? Non, déclare le divorce. Obina, ça ne sera jamais facile. Tu sais quoi? Tu as peur d'elle, alors laisse-la moi. Je vais m'en charger et je vais le lui dire.
Papa, entendre seulement le ton de ta voix, je peux sentir que tout ne marche pas. Et la cause n'est pas loin de nous. Mon fils, tu es le seul en qui je peux me confier dans des moments pareils. Parce que tu es celui que le Dieu a bénévolement donné de l'intelligence et de la sagesse. Papa, je te l'avais dit bien avant. Ne permets pas que les problèmes de Weke te dérangent. Des jeunes sont mal vus dans ce royaume. Mon fils, que veux-tu que je fasse? Les gens sont en train de parler. Les langues parlent de partout. Comment est-ce qu'un homme peut agir de cette drôle de façon? Papa, je suis en train de penser de tout ce qui se passe. Et il y a un seul moyen pour s'en sortir. Qui est? Papa, il faut que mon frère déclare le divorce. Qu'elle emballe et rentre à la maison de son père. Comme ça, cette malédiction qui dérange mon frère va le quitter. Il sera normal. C'est une bonne idée, je pense que tu as raison. Je pense que c'est ça la seule solution. C'est ça, papa, c'est ça. Mais mon problème est que, est-ce que ton frère va-t-il accepter? Va-t-il nous écouter? Je pense qu'il va juste te dire que c'est de l'amour, comment ils font tout ça. Hein? Papa, aidons-les. Tchaï! Abog, qu'est-ce qu'il y a depuis que je suis ici? Tu es en train de créer ce manque. C'est quoi? Que ton humeur ne gâche pas la mienne comme dans cette maison. Les choses qui se passent dans cette parcelle commencent à me prendre la tête. Je te dis, tout ce qui se passe ici me prend vraiment la tête. Pourquoi chaque matin, il y a toujours de bêtises qui se passent? Pourquoi? Hein? Ma chère, le problème m'a déjà fatigué. Hein? Je ne sais pas pourquoi les patrons ne se réveillent juste pas. Hein? Qu'il se réveille qu'il agisse comme un homme, non? Sinon, un jour on va se réveiller, Oga va tomber. Les gens des morgues viendront les chercher. Franchement, je te dis, tout ça commence vraiment à me dépasser. Oga ne peut rien faire à madame. Il est là juste pour regarder. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Abog, je ne cherche pas ces problèmes. Je ne peux pas utiliser mes yeux pour enlever ces trucs dans mes pensées. Pour que je conclue que c'est le fétiche que madame a utilisé pour patron. Ça la rend aussi folle. Tu penses qu'il peut lui parler? Il ne peut jamais lui parler. Moi, je pense que Oga, il est vraiment sous l'envoûtement. Je te dis vrai, madame l'a envoûté. Hein? Si c'est le fétiche, pourquoi le patron lui-même ne sent pas qu'il est dans les fétiches? Hein? Si c'est le fétiche, qu'il fasse des efforts, qu'il sorte de là. Sinon, continuons seulement comme ça dans ces maisons. Oga va tomber, il va mourir. Comment veux-tu qu'il fasse un effort de sortir pendant qu'il ne sait même pas qu'il est dedans? Abog, tu aimes Dieu? Tu sais très bien que j'aime Dieu, non? Et pourquoi tu demandes? Posez, tu n'aimes pas mourir. Pourquoi me poser ces stupides questions? C'est quoi ton problème? Réponds-moi non, tu n'aimes pas mourir. Je n'aime pas mourir, oh. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu n'aimes pas mourir, et moi, je n'aime pas que patron meure. Oh. Je t'en prie, je veux que tu me rejoignes. Qu'on s'arrange, ton pied, mon pied, main dans la main, voir le patron, lui dire que la chose qui lui dérange, c'est le fétiche que madame a fait pour lui. Comme ça, on va lever ça pour qu'il se libère. Il n'y a que la foudre qui peut te foudroyer. Ne m'insulte pas, oh. Continue seulement à dire ce que tu dis là. Mon fils, Weke. Oh, papa. Weke. Weke. Combien de fois t'ai-je appelé? 3 fois, papa. Mon fils, je dois venir chez toi et nous asseoir afin de te poser quelques questions importantes. Nous sommes arrivés à ce point. Parce que ce n'est qu'un imbécile qui peut être dans l'eau et laisser l'eau pénétrer ses yeux. Tu as raison, papa. Donc tu essayes de comprendre. Bien sûr, oh, papa. Je pense que tu dois trouver une fille qui va t'aimer et qui sera bonne pour toi. Je veux que tu cesses ton mariage avec Ifora. Oh oui, parce que ce mariage n'a rien apporté à cette famille si ce n'est que la honte et les déshonneurs. Je viens de penser à ça. Et tout est clairement
visible. Et elle ne se tracasse même pas si elle peut concevoir ou pas. Où allons-nous comme ça? Où allons-nous? Papa, tout ce que tu as dit est vrai. Et ce n'est pas comme si je me réjouissais de ce mariage. J'en ai vraiment marre. Et j'ai vraiment marre de ce mariage, papa. Il y a beaucoup longtemps. Mais seulement, j'ai peur. Je ne sais même pas comment dissoudre ce mariage. Je ne sais même pas comment m'y prendre. Et même si je lui demandais de partir, est-ce qu'elle acceptera de partir? Ah, elle doit partir. Elle doit partir, elle n'a pas ses droits. Ah. Ma femme. Maman chérie. Qu'est-ce que tu veux vraiment voudrais, me dire? Il y a quelque chose que je vais vous suggérer. La chose que je veux discuter avec... je voudrais vous suggérer que vous... que vous rentrez dans la maison de votre mère. La ferme! Ferme-moi ta gueule! Regarde-toi. Tu penses que je ne sais pas? Tu penses que je ne sais pas ce que toi et ton stupide père est en train de planifier? Non, il n'y a aucun plan ici. Non, Vous planifiez de chasser de cette maison, n'est-ce pas? Non, on n'a rien planifié. Et la ferme! Tu continues à mentir? C'est quand même, il ne faut pas changer. Je vais mentir. Papa! Papa! Papa, viens! Arrête, papa! J'ai dit arrête ces Pardon, bêtises. papa! C'est quoi tout ça? J'ai dit que je suis déjà fatigué de toutes ces bêtises dans ma maison. Pouvons-nous continuer comme ça? Sommes-nous dans un enfer ou bien dans une maison? Tu quittes cette maison aujourd'hui, c'est la fin de ces mariages. Tu mens, Nani! C'est du mensonge! Parce que je ne partirai pas quelque part! Oh, nous verrons alors. C'est ma maison et c'est moi qui ai les derniers mots. Nani, tu as menti! Je dis que tu mens! Je ne bougerai pas d'ici! Nous verrons alors. Mon fils, dis à cette fille qu'elle est en train de quitter cette maison aujourd'hui. Cette sale folle. Papa a dit que tu devrais rentrer chez vous ce soir. Je crois que tu l'as entendu. Tu dois vois? quitter cette maison aujourd'hui. Vous êtes tous les deux en train de mentir! Nous verrons alors jusqu'à ce que je jette tes choses Ouais, à l'extérieur. Même si c'est ton père qui a dit ça, même si c'est toi-même qui l'a dit, ça n'a rien à voir avec Que je moi! jette tes affaires à l'extérieur. Je ne bougerai pas d'ici! Je resterai ici avec vous! C'est toi qui n'arrives pas à te performer et non moi! Je ne suis pas stérile, c'est toi qui es stérile! Allez, va te faire foutre n'importe quoi! Des fous! Les gens éhontés! Espèce de fous idiots! Ah! Je suis ici pour le respect de mes filles. Elles sont en guerre avec leur mari. Ce n'est pas vraiment bien avec elles. Et si je ne trouve pas une solution à ce problème, elles vont finir par la honte. Wanyoma, la fille de Ububago. Tu es en effet une bonne femme. Merci. Une avec un cœur pur. Merci, Meneko. Mais j'ai une question à te poser. Vas-y, Omeneko. Es-tu vraiment la mère de ces filles? Jessie, j'ai peur. J'ai vraiment très peur. Il m'a demandé le divorce. Je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Tu vois maintenant, je te parlais de ça à chaque fois. Et maintenant que c'est arrivé. Ah, Jessie, écoute. Je ne sais pas ce que je veux faire. Tout ça, c'est parce que je n'ai pas encore d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. C'est pour ça, je le sais. J'en ai peur. ah, tu vois maintenant. Aucun homme ne peut permettre à une femme qui n'a pas d'enfant lui manquer du respect de la sorte. Aucun, ma chère. Je t'ai conseillé à plusieurs reprises. Tu n'as pas voulu m'écouter. Et voilà maintenant. Voilà, ma chère. Ah, Jessie, je ne me comprends pas du tout. Oh. Je ne sais pas.
Je ne peux pas traiter mon mari de cette façon. Cette force m'arrive juste comme ça. Je ne sais pas comprendre. Ça me manipule. Je te dis. Tu vois maintenant. Je te conseille à chaque fois, à plusieurs reprises d'ailleurs, mais tu n'as pas voulu écouter mes conseils. Et voilà maintenant. Je sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas ce que je peux faire. Je ne sais quoi faire. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Je ne sais plus comment t'aider, ma chère amie. C'est tellement compliqué. Ouah, Nyoma. Pas besoin de voiler la vérité. Toi et moi connaissons la vérité. Omenoko, tu es l'homme sage. Tu connais ce qui est invisible. Et ces enfants ne t'appartiennent pas. Et ces compromis a ruiné leur vie. Et c'est ce qui les pourchasse toutes ces années. Ah. Mwada. Où est cette folle femme? Mwada. Présente. Où est la nourriture? Ça vient par avion? Je suis déjà presque à la fin. J'arrive. Oh. Oh. Ah. Pourquoi je fais cette erreur? Je suis désolée. C'est ça. Alors? Hey! Tiens, le sel et le piment sont devenus très chers au marché. Donc tu as vraiment décidé de les mettre dans la nourriture et que si je mange, je meurs. Hein? Hey! Je ne comprends pas. Mais j'ai préparé cette nourriture comme tu l'avais demandé, non? Donc tu me prends pour un menteur? Pourquoi dois-je vous mentir? Tais-toi! Je parle et tu continues à parler après avoir me donné ces poisons, manger et mourir. Hein? Je suis désolée. Je dis tu la fermes, folle. Tu continues à parler quand moi je parle. Tu ouvres ta petite bouche pour parler au même moment que moi. Quand je parle, tu fermes ta bouche, n'ose pas de parler. Quand je parle, ne parle pas. Est-ce que tu écoutes? Ne parle pas quand moi je parle. Apprends la soumission, stupide, femme insensée, folle. Je dis ne parle pas quand moi je parle. Cette petite bouche, je vais la changer. Comme tu ne comprends pas toujours, tu dois savoir exactement ce que j'ai fait. Hein? Pour que le Dieu me punisse avec une telle malchanceuse comme toi. Tu as de la malchance, sorcière, c'est ce que tu es. J'ai besoin de comprendre pourquoi ils me puniront avec toi. Toi. Cela n'arrivera pas. Mwada Omwangusu, je n'ai pas même besoin de t'appeler. Tu sais quoi? Tu es juste un morceau de quelque chose qui occupe la place dans ma maison, qui occupe un grand espace. Tu es vraiment inutile pour occuper la place dans cette maison, dans cette belle maison que j'ai construite et j'attendais une bonne femme qui devrait y entrer. Mais tu t'es précipité pour rien, toi. Hey! Mamoussou! Les larmes de crocodile le matin, les larmes de crocodile les après-midi. Et tu continues à les faire même le soir. Honte à toi. Honte à toi. Les maris qui partent travailler toute la journée, ils rentrent à la maison pour trouver un repas mal préparé. Oh! Hey! Mon cœur sera rempli avec la folie pour te maltraiter. Honte à toi. Honte à toi. D'ailleurs, mets-toi debout. Debout. Va vite me chercher les ignames à manger. Va. Tu ne m'écoutes pas? Tu ne m'as pas écouté? Je pars. Tiens-toi debout. Tu fais semblant. Regarde-toi. Regarde-toi.
Sache bien que toutes les douleurs que tu as m'indisposent dans cette maison. Ne me regarde plus encore comme ça. T'ai-je déjà dit que tes jours sont en compter dans cette maison? Oh, tu ne le sais pas. Vas-y. Vas-y et laisse-moi regarder mes faits de manioc. Ah! Hé! Ah, mon Dieu! Quelles conditions de vie! Depuis que je suis née, jusqu'à présent, j'ai souffert et je continue à souffrir. La paix n'a jamais été mon partage. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Quel péché ai-je commis? Pourquoi toujours moi? Pourquoi seulement moi? Oh! Ah! Je te l'ai dit, toute chose te sera bonne. Est-ce que tu me fais confiance? C'est vrai? Ah! Nous voici arrivés. Alors, bienvenue, mon amour. Tu sais, tout ceci sera tien. Et je ferai toutes choses dans ce monde. À des fois quitter même ce monde pour te satisfaire. Oh mon amour, tu sais que tu es l'homme de ma vie et je serai toujours avec toi. Pour toujours? C'est qui ça? Ne la regarde pas. Ne regarde pas là. Elle ne représente rien. Tu comprends? Et ses jours sont en compter de cette maison. Ne la regarde pas. Elle n'a plus de jours dans cette maison. Ok? Ne la regarde pas encore. Laisse-moi t'apprendre comment la regarder. Si elle vient là où tu es, quitte-la. Et rapide, ne la regarde même pas. Et je pense que tout ira bien dans cette maison. Je vais bien dormir. Oui, ça peut arriver. Oh. Sûrement, tu peux faire un cauchemar si tu continues à la regarder. Ne la regarde pas. Ok. Apprends comment la regarder. Viens. D'ailleurs, viens avec moi. Ne regarde pas, ne regarde pas. Regarde de ce côté. Hey! Hé, chérie, tu sais vraiment comment prendre bien soin d'un homme. Vraiment? Hé! Ah, chérie, viens ici. Ah, regarde d'abord cette belle peau. Tu sais que quand je te vois ici, je vois mes yeux comme un miroir. Hé! Pas comme cette sorcière. Si elle te touche seulement comme ça, tu sens comme on te frotte un papier. Ou comme la peau des crocodiles qui déchire en morceaux ma peau. Tu peux Hey! imaginer. Et alors, regarde-toi. Tu es si douce et très belle. Attends. Tchaï! Tu sais que quelquefois je peux te dire de rester ici et te regarder toute la journée. Et cela ne va pas me fatiguer. Oh, tu le sais bien. C'est ça ton nom. Oh. Ah, je vais boire de l'eau. De l'eau? Oui. Oh, ne t'en fais pas. Bien, moi, Moussou. Mwada. Ton nom réellement c'est Mwada Moussou. Pardon, va apporter de l'eau à boire à ma femme. Ma belle. Mais c'est à toi que je parle. Je ne suis même pas là. Je t'ai dit de ne pas la regarder. Oui. Si tu la regardes, tu feras un cauchemar. C'est ce que toi tu veux? Non. Ne la regarde plus, ok? Regarde Ok. ici, bébé. Toutefois, quand je te vois, je suis satisfait. C'est ça. Aïe! Ah! Oh. Quelquefois, je peux te dire seulement de rester comme ça et en train de te regarder. Et cela ne va pas me disposer. Je serai c'est à vrai, l'aise. ça. C'est ça ton nom. Tu l'as su comment? Mon miel. Ma belle. Waouh! Prends de l'eau. Prends. Oh! Oh. Quoi? De l'eau est très sale.
Voir même les gobelets est très sale. Ah. Ah ah. Moi, Moussou, c'est de l'eau que tu as donné à ma femme? C'est ce que tu as apporté à ma femme? C'est ce que tu as apporté à ma femme, je te demande. Hein? Et c'est ça de l'eau que tu peux apporter à ma femme, très sale comme ça? Pourquoi toi tu ne raisonnes pas? Pourquoi tu as des clous dans ta tête? Toi, tu te moques de moi? Si c'est toi à boire que tu as apporté à ma femme, c'est toi qui dois prendre cette eau que tu as apporté à ma femme. Tu dois forcément boire cette eau. Tu dois la boire. Tu dois la boire. Tu dois la boire. C'est quoi? Insensé. Stupide. Allez, Bina, allez, oh. I know, allez, Bina, oh. Allez, j'ai quoi, allez, oh. Du coup, il est quoi, mon, du coup. Dis-moi, allez, Bina. Du coup, allez, Bina. Il est grand. Dis-moi. Il est vraiment. Dis-moi. Allez, oh, Bina, oh. Peux-tu fermer et m'arrêter tous ces bruits? C'est quoi Jeune ça? dame, que veux-tu de moi? Tu as déjà pris celui qui était mon mari. Que veux-tu de plus? Tu ne peux pas me laisser tranquille, hein? Jeune femme. Tu ne peux pas me laisser tranquille, donc tu es venue m'insulter. Tu es juste une misérable. Je mettrai une marque à propos de ça. Tu n'as pas le droit de chanter dans cette parcelle. Mon Dieu, va te juger. Quoi? Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Oh, Ada, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Moi, Ada, qu'est-ce que tu as dit? Le Dieu que je sers va te juger. Tu me trouves dans cet état. Et tu continues à me maltraiter. Et tu as même pris mon mari. Jeune dame. Eh wow! Cette femme veut me tuer, oh! Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma femme? C'est quoi? Hein, ma femme, c'est quoi? Dis-moi. Calme-toi, ma femme, et dis-moi. Hein, il y a quoi? Dis-moi. Parle-moi, mon amour. Hein, il y a quoi? N'est-ce pas que c'est cette méchante? Elle a dit qu'elle va me tuer si jamais je ne mangeais pas. Moi? Elle mort. Tu mens. Elle mort. Je l'ai pas touché. Elle trompe. Je l'ai pas touché. Tu veux tuer ma femme? Elle mort. Regarde, tu veux tuer ma femme? Tu veux tuer ma femme? Tu veux tuer ma femme? Parce qu'elle est belle de plus que toi? Tu veux la tuer? Vraiment, tu veux tuer ma femme? Donc c'est ça ta mission de tuer ma femme? C'est toi que je vais tuer. J'ai tout vu, tu cherchais à les tuer. Mon Dieu, aide-moi. Aide-moi. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, mon Dieu. Cette femme était restée toute seule. Elle a grandi endurant toute cette souffrance. Et compte tenu de cette souffrance, elle avait maudit tous ses enfants. Et tu le sais. Ces malédictions n'avaient pas pris des années.
encore moins de jours pour être manifesté. Et c'était vraiment un changement instantané. Baby. Assam. J'arrive, mon amour. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé à mon mari? Timo? Cet homme n'aura jamais la paix. Il n'aura jamais la paix. Jamais. Jamais. Il n'aura jamais la paix. Pour tout ce qu'il m'a fait. Non. Pour tout ce qu'il m'a fait. Il n'aura jamais la paix. Ah. Non. Non, 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 non. Ah. Non. Compte tenu de la souffrance qu'elle a dû endurer, elle a conclu un pacte avec l'univers et sur la vie de ses enfants. Tu étais le bon samaritain qui lui était venu en aide afin de sauver la vie de ceux qui en avaient besoin. Je les avais prises parce que je n'avais pas mes propres enfants. Et personne n'avait cherché ses enfants. Tu avais bien fait. En prenant soin d'elles, comme si elles étaient tes propres enfants. Oh, Ménégo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour briser cette malédiction dans leur vie et dans la vie de leur mari? Ça ne sera jamais facile. Mais nous verrons ce qu'on peut faire. Je te reviendrai. Madame, bienvenue. Merci, comment vas-tu? Je vais bien. Bienvenue. Ok. Si tu cherches madame, elle n'est pas là-haut, elle est sortie. Et alors ton patron, mon beau-fils? Mon boss est à l'intérieur. Ok, c'est lui que je suis venu voir. Bienvenue. Je savais que tu allais revenir. C'est à moi que je parlais? Non, je parle à moi-même. Je me parle moi-même. Tu as été chassé. Te voilà revenu. Tu n'as même pas honte. Mon fils, voilà comment ça s'est passé. Vraiment, c'est incroyable. Maman, vous voulez dire que ma femme, Steph Lauren, et sa sœur ne sont pas vraiment vos filles biologiques? Pas du tout. Je les avais prises le jour de leur naissance. Et je les avais élevées comme mes propres enfants. Est-ce qu'elles savent ça? Non. Je ne l'avais pas désiré que ça se passe ainsi. Et c'est beaucoup plus profond en effet. Mon cher, c'est ma croix, je dois la porter. Toujours la même chose. Elles doivent être libres de ces chaînes. C'est ce que l'homme m'avait donné. Tu dois alors reprendre ceci jusqu'à ce que ces liens sera brisés. Juste comme ça? Oui, juste ainsi. Depuis que ton père est parti. Mais, comme il n'est pas à la maison, que je ne perde pas beaucoup de temps. S'il te plaît, mon fils. Je suis sincèrement désolée. C'est vraiment de ma faute. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pour m'assurer que vos liens soient brisés. Ce monde est vraiment plein de mystères. Mon cher, ce n'est pas de leur faute qu'elles aient ce comportement.
Ça a été prédestiné que tout homme qui va les épouser va souffrir ainsi. Alors, comment nous allons briser ce mauvais sort et arriver à sortir mon frère dans cette malédiction? Bien, je suis venu avec quelque chose ici. Tu dois le donner à ton frère. C'est quoi ça? C'est un truc que le sage m'a donné. Il va se laver avec ça. Et après, ce lien sera brisé. Que deviendra ta fille alors? Je dois la ramener à la maison. Parce que tout autre homme qui viendra dans sa vie, sans pour autant que le lien ne soit brisé, va souffrir tel que ton frère venait de souffrir. Alors elle doit d'abord être avec moi. Explique ça très bien à votre père, ok? Écoute-moi très bien, à partir d'aujourd'hui, j'ai vraiment marre de toutes les bêtises que tu as commencé à commettre dans ma maison. S'il te plaît, mon mari, ne me chasse pas. Je ne sais même pas pourquoi nous perdons le temps. Mets-toi debout et commence déjà à Écoute, partir. Je t'aime. Je te promets, je t'aime de tout mon cœur. L'amour. Je vais toujours t'aimer. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Donc tu ne veux pas partir. Pourquoi beaucoup d'explications? Mets-toi debout et pars avec Tu tes veux pas démons. partir? Lève-toi, lève-toi vite, lève-toi. Regarde-moi cette femme. Tu parles de quoi? Lève-toi, Mets-toi debout, ma lève-toi, chère. on s'en va. Pitié, Lève-toi, on va pitié. rien entendre. On va rien entendre. On va rien entendre. Oh. Qu'on te gifle aujourd'hui. Non, ça va pas se passer comme C'est ça. alors que tu me connais. Je vous en prie. Non, vas-y, Va-t'en. vas-y, vite. Ah, allez-y là-bas. C'est maintenant que tu sais que le diable... Où est ma bouche encore, hein? Où est l'autre? Viens porter tes babouches. Hein? Obina, regarde, ces babouches sont Où là. est-il? Où est Gay? Où est Gay? Oui, papa. Oh, papa, vous m'avez appelé. Viens, prends ces savons. Tu peux alors l'utiliser. À quoi ça sert, dis-moi? Ouais, que tu vois ces trucs, hein. Ces trucs est pour la délivrance. Délivrance? De quoi? Est-ce que j'ai les esprits de Banjé? Écoute-moi, mon fils. Je pense que tu dois tout faire pour te libérer de l'ombre de cette fille qui t'a emprisonné depuis de longues années. Et je veux que tu reviennes à tes esprits. Regardez... Vas-y te laver avec ces savons et tu seras totalement délivré. Mweke, si seulement tu fais ce que nous te disons, tu seras totalement délivré de sa folie. Pardon, mon frère. Seulement comme ça. Oui, c'est juste ça. Pas Va autre maintenant chose. prendre ta douche. Ça va marcher. C'est sûr, Elle doit quitter cette maison. ça va aller. Mon mari. Où est-ce que tu es? Prends tes bagages. Pitié, mon mari, désolé. Va-t'en. Ne me Sors d'ici. chasse pas. Et c'est quel genre d'amour stupide que tu partages avec mon fils? Mon beau-père, s'il vous plaît, où est-ce que vous Rentre. voulez que Rentre je chez aille? vous. Et va-t'en. Vas-y. Mon mari, Prends. s'il te plaît, supplie-les pour moi. Est-ce que je veux partir? Papa, Oui, papa, prends d'abord pitié. tes bagages et vas-y. Prends tes bagages, papa. vas-y. Papa, le problème c'est que ma femme... maman... le com c'est que tu dois d'abord partir, hein? Je vais y penser. Je vais te revenir, hein? Oh, toi aussi, tu es en train de nous perdre le temps. Maman. Vas-y d'abord. Tu Ne refuses t'en fais pas, encore je de vais y rentrer chez penser. vous. Allez-y. Je vais Qu'est-ce y que tu penser, fais là? ça calme. Vas-y, va-t'en. Je vous en prie. Maman. J'ai dit va-t'en. Maman. Je veux partir, papa. Je vais y penser. Et je vais te revenir. Ne t'en fais pas. N'importe quoi. C'est quoi ça? Tu vois, finalement. Hmm. Finalement. Papa, pour être vrai, hein, je pense que j'aime toujours ma femme. Je pense qu'elle va Ferme beaucoup me cette manquer. bouche-là. Je vais te frapper comme ça. Tu n'as même pas vu ce que cette femme t'a fait. Il ne connaît pas papa. Dis-lui. Au moins maintenant, tu peux être toi-même. Calme-toi et reprends tes esprits et trouve une femme avec qui tu peux avoir des enfants. Sois l'homme que tu es supposé être. Pas avec cette femme à moitié femme et moitié sorcière. Papa, l'essentiel est fait. Est déjà fait. Tu m'as appelé. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère. Il y a quelque chose qui est en train de me déranger depuis un moment. Ça peut être quoi? C'est à propos de ma femme. C'est à propos de Sephora.
Je l'aime toujours et je veux qu'elle revienne. J'ai fait tout ce que je pouvais pour l'oublier, mais ça n'a pas marché. Je trouve que c'est difficile. Et c'est la femme que j'aime. Et c'est la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Mon frère, je ne crois pas que tu dois encore penser que cette femme rentre à la maison, vu tout ce que tu as traversé. Maintenant, cette malédiction n'est plus avec toi. Pourquoi tu ne peux pas la laisser partir, te marier à une autre femme et commencer une nouvelle vie? Ça ne sera jamais facile. Alors, cherchant à y penser, il est vraiment prouvé que elle était en train de faire toutes ces choses, non pas par sa force physique. Tout ce qu'elle faisait, c'était à cause du sort qui lui avait été jeté. Je veux qu'elle revienne. C'est la seule femme avec qui je vais passer le reste de ma vie. Si tu trouves que c'est ce qui va te rendre heureux, c'est bien. Mon frère, est-ce que tu me soutiens? Je ferai tout ce qui est de mon mieux pour te rendre heureux. Tu es mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Ok. Tu dois m'aider à parler avec papa pour qu'il puisse accepter. Franck, c'est quoi ton problème? Toute la journée, tu n'es pas de bonne humeur. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère, ce qui est vrai, c'est que je suis vraiment dérangé. Tu penses à quoi? C'est à cause de ma femme. C'est elle qui a inondé ma pensée. Alors, tu essaies de faire quoi pour elle? Tu sais, la vérité, c'est que il y a eu un problème autour de la malédiction qui l'a dérangée. Il a été stipulé qu'elle n'était pas normale. Je sais cela, mais je te conseillerais de te tranquilliser. Je vais dire, c'est bien d'observer d'abord si ce mauvais sort est chassé. Pour être franc, frère, chaque jour qui passe sans que je ne la voie sur mon lit, c'est vraiment embarrassant. Je peux comprendre, mais juste un peu de patience. Un peu de patience. Hey! Aujourd'hui est un grand jour et un jour heureux de ma vie. La tempête a maintenant pris fin. Oui, maman, tu as raison. La tempête a vraiment pris fin. Et il n'y aura plus de troubles ainsi que de disputes dans notre vie. C'est toi qui es en train de le dire? C'est bien moi, maman. Je suis contente. Je suis vraiment heureux pour aujourd'hui. Ma très belle et charmante femme est finalement revenue à moi. et tu sais qu'aujourd'hui, alors tu ne seras plus mon homme. Je vais assumer ma position en tant qu'homme, comme un bon mari. Et toi, tu vas devenir ma meilleure femme. Amen. Exactement. Je suis vraiment heureux. Es-tu content? Très heureux. Très content. Es-tu content? Mon frère, maintenant, il est devenu un homme. Moi aussi, c'est un homme. Exactement, tu es un homme. Nous bénissons Dieu. Oh, bébé. Maman, il faut fermer les yeux. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radios et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur.